bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler tuteur. J'ai eu un petit dilemme ces derniers temps pour tutorer une plante tout à fait simple, on va dire. C'est un philodendron Astatum Silver Swirl. Voilà, et c'est une plante qui a 3 pieds a priori. Elle a 3 pieds, donc c'est le juvénile avec les petites feuilles, parce que là vous pouvez voir que j'ai le Silver Swirl avec les feuilles matures, donc beaucoup plus gros. Et du coup j'ai eu le dilemme de savoir quel tuteur utiliser concrètement, puisque chez moi j'utilise plusieurs sortes de tuteurs. Et j'ai pesé un peu le pour et le contre, et du coup on va voir ça ensemble. Donc j'avais fait aussi un sondage sur Instagram, dans une story. J'avais demandé, j'avais expliqué déjà pour quelle plante c'était, puis j'avais demandé quel tuteur serait le plus adapté, on va dire, pour cette plante, qu'est-ce qui serait le mieux entre le tuteur Sphaigne coco avec le substrat, le fameux tuteur que l'on voit un petit peu partout en ce moment, avec le grillage en plastique. Voilà, je vais vous le montrer par la suite. Et le tuteur tout simple, basique, en coco, ce qu'il y a de plus simple et de plus courant. Et, il se trouve que à la réponse à ce sondage, j'étais surprise. J'étais surprise parce que bon, c'était un petit peu, on va dire un petit peu des deux, mais le tuteur coco basique standard est quand même revenu beaucoup plus. En fait, je pense que les gens sont quand même encore habitués à ce tuteur, et moi aussi du coup. Voilà, donc j'ai voulu peser le pour et le contre, et je vais vous dire un petit peu les plus et les moins de chaque tuteur, mais à mon sens et à mon avis, c'est juste, voilà, c'est pour, c'est mon avis sur les tuteurs pour chez moi. C'est pas du tout une vidéo qui vous dit attention, faites ça, pas du tout. De toute façon, aucune de mes vidéos vous dit de faire ci ou faire ça. C'est juste à chaque fois je vous dis ce que je vais faire ou ce que j'ai fait et ce qui marche le mieux, le moins bien chez moi avec mes plantes. Donc voilà, c'est toujours dans ce but là, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors du coup j'ai fait une espèce de petit tableau comme ça, tuteur en sphaigne, alors j'ai abrégé en sphaigne et tuteur en coco. Et chaque point j'ai comparé pour voir ce qu'il en était et ce qui va en ressortir à la suite, à la fin de cette vidéo, et je vous dirai ce que j'ai choisi entre les deux pour cette plante. Je dis bien pour cette plante parce que vous voyez bien, j'en ai de plusieurs sortes à la maison. Et voilà. Donc le tuteur en sphaigne, alors je vous mettrai en vidéo juste après, je vais vous le montrer comment il est fait. Et je vous invite en plus à retrouver ma vidéo rempotage, alors c'est un blabla plante, rempotage, tutorage avec chef langoustin. Je vous mettrai le lien alors en descriptif, et peut-être avec un peu de chance avec le i si j'y arrive, et si j'y pense. Alors c'est fait avec un grillage souple en plastique, rempli de sphaigne. Alors on avait fait un mélange sphaigne, chips de coco, fibres de coco, perlite, vermiculite aussi je crois, et j'avais mis du guano, puisque le but de ce tuteur, c'est de faire en sorte qu'il y ait comme un substrat dans le tuteur pour que les racines aériennes se mettent dedans et deviennent des racines terriennes. Si j'ai bien compris, c'est ça en fait. Ce côté-là, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de pourrissement puisque c'est un grillage en plastique. Après, je dirais la sphaigne, à long terme, voilà, ça sera à refaire. Donc ça c'est ce qui me... Voilà, ça c'est ce qui me pose un petit problème. Alors que le tuteur coco, comme celui-ci, c'est celui-ci que je parle, tuteur coco basique, voilà, en bois comme ça. Après j'ai comme ça un peu plus fin, avec là par contre c'est bien parce que c'est du bambou, donc ça pourrit pas. Donc voilà, ça ne pourrit pas dans le pot. Je dirais que sur les deux, je dirais que le tuteur coco, pour moi, là, ça serait bien. Alors, le second point. Le tuteur
sphaigne, on le fait sur mesure. En fin de compte, on le fait sur mesure. Donc, on voit en fonction de la plante la taille que l'on veut faire. Et on peut après rajouter par la suite. On peut faire pas trop parce qu'après, voilà, ça devient quand même énorme. Donc ça, c'est sur mesure. Alors que le tuteur coco, soit on trouve de suite la bonne taille. On envisage quand même par la suite, si c'est une plante qui grandit vite, ce qui est le cas je trouve pour celle-ci. Alors il existe des modèles où au bout on peut rajouter. Alors très honnêtement j'en trouve pas ici. Voilà, je trouve pas des modèles où on peut emboîter et rajouter. Après j'ai un mari bricoleur donc je sais qu'il peut rajouter... voilà, qui fixe, on trouve toujours un moyen, quoi. Après, troisième point, ben c'est ça, c'est emboîtable, du coup ben les deux on peut rajouter, donc voilà, ça rejoint la taille, une sur mesure déjà d'entrée, l'autre il faut trouver la taille, voilà. Au niveau du poids, alors là aussi j'ai un petit souci, le poids du tuteur, je ne sais pas si vous l'avez déjà... Si vous avez déjà fait un tuteur comme ça, honnêtement, c'est pas léger. C'est pas léger. Un tuteur comme ça dans un pot plastique, je peux vous dire que... Après, suivant la taille des plantes, hein, si c'est pour une petite plante, bon, ça va être un tuteur qui sera léger. Mais j'ai vu que moi, j'ai fait des tuteurs de ce type pour des grosses plantes. Je peux vous dire qu'entre le pot terre cuite, pour que la base soit bien costaud, plus le poids du tuteur... plus la plante, ça commence à faire. Alors que le tuteur coco, bah en fait c'est léger quoi. Que ce soit grand ou petit, ça reste léger. C'est un tuteur qui reste léger. L'encombrement, alors je dirais aussi le tuteur sphaigne, c'est relativement encombrant quand même. Mais c'est toujours pareil, c'est forcément pour les grosses plantes, ça va être un gros tuteur, comme celui que j'ai à côté, toujours pareil. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez la taille du tuteur, c'est assez gros et ça va, j'ai la place, mais je pense aux personnes qui ont moins de place. C'est des tuteurs quand même qui prennent forcément un sacré, beaucoup de place, puisque en plus dans le pot, sachant qu'il prend, je dirais presque un bon tiers de la taille du pot, donc forcément il faut prendre un pot plus gros. Et voilà, au niveau de l'encombrement, je dirais que le tuteur sphaigne, il est quand même assez encombrant. Toujours pareil, quand on prend pour des petites, quand on fait pour des petites plantes, ça va, ça reste raisonnable. Par contre, pour des grosses plantes, c'est pas la même chose, puisque le tuteur coco, ben, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ça reste le même encombrement. C'est pas grand chose, voilà, c'est pas la même taille. Je vais vous montrer. Voilà, ça fait pas c'est pas la même taille quand même, c'est pas la même largeur et du coup dans le pot, ça fait pas le même encombrement. Alors ensuite, par rapport aux racines aériennes. Alors les racines aériennes, donc le nom aérienne, elles doivent être dans l'air. Et pour moi, ça ne doit pas être dans un substrat. C'est toujours mon avis, hein. Ça ne doit pas être dans un substrat. Donc ce que j'ai bien compris du tuteur sphaigne, c'est que le but c'est de faire entrer les racines aériennes dans un substrat au final. Parce que dans le grillage, on met l'équivalent du substrat qui est dans le pot. Du coup, les racines aériennes ne sont plus des racines aériennes, ces racines-là deviennent des terriennes. Donc... c'est un peu, voilà, c'est une autre façon de gérer puisque le tuteur coco, les racines aériennes, elles ne font que, on va dire, s'agripper, s'accrocher et au final, elles font leur travail de racines aériennes. Donc, elles cherchent l'humidité, ça c'est valable pour toutes les plantes, cherchent l'humidité mais cherchent à s'agripper comme sur un tronc d'arbre ou un mur ou... on n'a pas besoin d'aller chercher dans des plantes exotiques parce que ne serait-ce que le lierre ou toutes les plantes grimpantes qu'on peut avoir ici, franchement, il y a des racines aériennes, c'est pour qu'elles s'accrochent. Ces racines-là, quand on les laisse par terre, elles vont aller s'enraciner, s'agripper pour pouvoir grimper et accrocher quelque chose. Ça sert un petit peu de, vous voyez, de bras en fait à la plante pour s'accrocher et avancer dans la nature jusqu'à trouver
un tronc d'arbre ou pour un peu s'élever vers la lumière. En fait, c'est ça les racines aériennes. Donc avec le tuteur coco, elle reste aérienne. Notre point pour bien faire, le tuteur Sphaigne, vraiment pour bien faire, hein, pour faire la chose jusqu'au bout, il faut le doucher. Et oui, parce que c'est du substrat qui est dedans. Donc en fait, il faut, quand on arrose notre plante, il faut arroser le tuteur. Ce que je trouve pas du tout pratique. Et là, on peut pas dire que c'est le fait d'être en appartement ou en maison, etc. Parce que je me vois pas du tout amener mes plantes, toutes mes plantes en extérieur pour les doucher à chaque fois ou les amener à la douche. Enfin, concrètement, voilà, j'ai mes plantes qui ont des tuteurs comme ça. Franchement, à bout de bras, c'est lourd. Et du coup, je vais pas amener, honnêtement, j'amène pas à la douche mes plantes qui ont des tuteurs Sphaigne, alors que le but c'est de doucher et de mouiller le tuteur comme le pot. Ben, en fait, je le fais pas. Je le fais pas parce que je peux pas le faire. C'est pas possible. Il n'y a que celle-ci que vous avez pu voir dans un vlog ou dans plusieurs vlogs. Elle est en extérieur pour l'instant. Du coup, j'arrose comme les autres plantes avec mon jet d'eau. Et puis elle, par contre, elle est douchée. Régulièrement. Mais je vais vous dire que je n'ai pas trouvé de différence avec mes plantes qui sont en intérieur. Qui sont en intérieur avec le même tuteur. Au final, les racines sont pareilles. Ça fait pas plus de choses que les racines rentrent dedans. Voilà, je sais pas. J'ai pas, personnellement, comme je douche pas mes plantes, j'ai pas vu qu'elles en souffraient ou quoi que ce soit. Logiquement, il faut le doucher. Moi, je le fais pas. C'est pas bien, je le fais pas. Donc, je vois pas la nécessité de mettre du substrat, de remplir un gros tuteur avec de la sphaigne, du coco, etc. Je trouve que ça revient quand même assez cher, l'histoire. Alors que le tuteur coco, il n'y a pas besoin de doucher. En fait, ce que je fais, moi, je pipchite les racines aériennes sur mon tuteur, que ce soit celui-là ou l'autre. Je donne un petit coup de spray pour qu'elles aient de l'humidité, mais c'est tout. Hein, je fais pas plus que ça, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ensuite, au niveau esthétique. Alors, au niveau esthétique, ça, le goût et les couleurs, c'est un peu... voilà, quoi, c'est... On n'aime pas tous les mêmes choses. Moi, au point de vue esthétique, c'est pas vilain le tuteur Sphaigne, mais ça reste un gros truc, comme ça, là, un gros truc au milieu de ma plante. C'est pas vilain, mais je dirais pas que c'est beau non plus, quoi. Alors, bon, le tuteur coco, je trouve qu'ils se font plus facilement dans le décor. Voilà, je trouve qu'ils se font plus facilement dans le décor. Comme il est plus petit, forcément, on le voit moins. On voit plus la plante, alors que là, je trouve qu'on voit presque plus le tuteur que la plante. Mes goûts personnels, voilà. Ah, alors là, je dirais que entre le tuteur Sphaigne et le tuteur coco, par rapport à la taille de la plante, c'est là que c'est intéressant. Pour les grosses plantes, pour moi, c'est voilà, pour les grosses plantes, le tuteur Sphaigne et bien au niveau de justement de la taille, du fait qu'en fait c'est plus stable quand on met une grosse plante, qu'on accroche une grosse plante avec des grosses lianes sur ce tuteur là, sachant que là par exemple j'ai 2 pieds, donc de chaque côté. C'est sûr que pour cette taille de plante, le tuteur Sphaigne, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal parce que voilà, ça bouge pas. Je peux y aller, ça bouge pas. Pour les grosses plantes, justement, le fait qu'il soit plus étroit, même s'il est bien enterré, je ne sais pas si ce tuteur-là aurait tenu avec cette plante-là, vous voyez. C'est... voilà. Alors que sur des petites plantes comme ça, le tuteur coco ne bouge pas du tout, c'est très bien. Et là, vous voyez, on voit plus la plante que le tuteur. Donc, ça aussi, c'est... ouais. Donc... Pour moi, pour une grosse plante, je pense que j'aurais moins hésité. J'aurais plutôt fait un tuteur comme ça. Vraiment pour une grosse plante. Pour une petite plante, oui, j'hésite davantage. Ensuite, le gros souci du tuteur en sphaigne. Alors je dis toujours tuteur en sphaigne, mais il n'y a pas que la sphaigne, je vous l'ai dit.
Mais le gros souci du tuteur en sphaigne, je trouve que c'est le prix, tout simplement. Parce que pour faire des tailles de tuteur comme ça, imaginez un peu la quantité de sphaigne qu'il faut acheter. Plus la coco, plus ça fait le grillage, qui n'est pas facile à trouver non plus. Moi j'ai eu la chance de trouver, mais a priori j'ai vu sur sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ne trouvent pas ce grillage, qui est obligé de le commander. Donc commander le grillage, commander la sphaigne pour certaines personnes, parce que la sphaigne on n'en trouve pas non plus partout. La sphaigne c'est relativement cher, et le pire c'est que pour, on va dire, pour la planète c'est pas terrible. Alors que là je me pose pas de questions. Ça m'a coûté, alors celui-là m'a coûté un petit peu cher parce que c'est un grand, il m'a coûté à peu près dans les 9 euros, parce que c'est 1,20 m. Après j'en ai trouvé des sympathiques comme ça, alors celui-là il avait fait 1,20 m mais il a coûté 6,95 €. Et ça pourrit pas, donc dans le temps ça va durer, donc voilà, 6,95 €, c'est un investissement relativement bien. Alors que pour faire la même taille en sphaigne, rien que le prix de la sphaigne dépasse déjà le prix du tuteur. Plus le grillage, plus voilà. Au niveau du coût, c'est pas terrible. Et après, alors je dirais le plus gros point qui me pose souci aussi au niveau du tuteur, c'est le fait que tout simplement, comme il y a de la sphaigne, comme il y a du substrat et qu'il faut arroser les deux en même temps, alors que moi dans mes pots je fais aucun substrat avec de la sphaigne. Dans ce pot par exemple, c'est que du terreau, perlite, vermiculite. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors c'est pour terreau de rempotage, perlite, vermiculite. J'avais mis des copeaux de coco, mais j'en mets plus parce que j'ai beaucoup de mal avec ça aussi. Il me semble que j'avais mis d'osmocote aussi, je suis pas sûre. C'est pas le même substrat que moi je mets dans mon pot et dans mon tuteur. Dans mon tuteur, j'ai de la sphaigne. Sauf que le problème, c'est que le tuteur, quand vous le faites, mais vous le mettez jusqu'au fond du pot. Ça veut dire qu'en fait, la partie tuteur, elle a de la sphaigne. Moi qui suis nulle en sphaigne, tout simplement, moi qui suis nulle pour maintenir une plante avec de la sphaigne, j'ai eu du mal au départ avec les arrosages. J'ai eu du mal à gérer en fait le fait qu'il y ait la sphaigne, ça met plus de temps à sécher. Avec les copeaux c'est pareil, ça met plus de temps à sécher. Du coup, ça sèche pas de la même façon le substrat du pot et le substrat qui est dans le tuteur. Du coup, ça c'est pas super pour la plante en fait, parce que les racines elles savent pas trop. Il y a une partie humide, une partie qui sèche. Quand je teste et que je mets même le doigt, en fait pour moi c'est sec, mais le tuteur ça se trouve il est pas sec. Donc au début j'ai eu du mal, et j'ai cette plante qui a perdu beaucoup de feuilles au début, et je dirais même que je suspecte qu'elle ait eu du fongique, et je pense, parce que j'ai rarement des plantes qui ont du fongique, et je pense que ça vient du fait que je gérais pas l'arrosage avec ce tuteur là. Donc ça c'est ce qui me pose quand même le plus gros problème, alors que bon, je ne me pose pas la question avec ça. Alors une fois que j'ai fait le tour de tout ce petit tableau que j'ai fait, le pour et le contre des deux sortes de tuteurs, j'en suis venue que pour cette plante, qui n'est pas énorme, qui a 3 pieds normalement, il faut que je la dépote. Je ne pense pas utile de faire un gros tuteur de cette façon-là, parce que bon, il n'y a pas le poids, il n'y a pas la taille des tiges n'est pas, c'est pas énorme. Le prix du tuteur, ça me revient quand même moins cher avec un tuteur coco. La taille, bon, j'ai trouvé, alors je vais mettre un grand parce que je sais que celle-ci elle pousse hyper vite. Donc je vais mettre d'entrée un grand, je pense, voilà. Je vais la rempoter, mais dans un pot juste la taille au-dessus. Alors pot terre cuite, hein, comme d'hab, voilà, quand même plus grand, voilà. Alors que si j'avais fait un tuteur en sphaigne, j'aurais fait encore la taille au-dessus.
Donc plus de mélange. Et puis, là clairement la sphaigne, il aurait fallu que j'en retrouve, alors que les tuteurs, ben, je suis allée hier et puis je suis allée ce matin parce qu'il me manquait une taille parce que j'ai plusieurs plantes à rempoter, donc j'y suis retournée ce matin. Et voilà, ce qui en découle de tout ça, c'est que pour cette plante, je vais mettre un tuteur coco. Je vais mettre un tuteur coco comme j'ai fait pour celle-ci, qui je trouve se développe plutôt bien, les racines sont bien. Ça n'empêche pas de pousser, même si, vous voyez, il n'y a pas le tuteur avec du substrat dedans, douché, etc. Ça la perturbe pas plus que ça. Donc voilà, je vais rester sur le tuteur coco et je vais faire la même chose, hop, pour celle-ci, parce que j'ai une petite choupinette aussi à rempoter. Je vais mettre un tuteur coco. Et voilà, ça c'est ce que j'en ai déduit de cette recherche. Pour cette vidéo. Alors si j'avais eu une grosse plante, je pense que je serais peut-être partie sur l'autre forme de tuteur, mais j'ai pas réfléchi à ça quoi. Donc, du coup, alors ce que je me dis, c'est que si vous avez envie en commentaire de partager vos expériences, de me dire ce que vous préférez, ce qui vous plaît davantage, ou ce que vous trouvez de bien ou de moins bien sur l'un ou l'autre. Si vous êtes comme moi, vous utilisez les deux, voilà, je vous invite à me le partager en commentaire, comme ça d'autres personnes pourront voir aussi d'autres expériences. Et c'est toujours le côté positif de ces vidéos, c'est de pouvoir partager nos expériences. Une fois de plus, là, ce sont mes expériences. Je ne vous dis absolument pas ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est pas du tout le but. C'est moi, ce que je veux faire ou ce que je veux pas faire. Donc voilà. Si cette vidéo, une fois de plus, vous a plu, je vous invite à mettre des pouces, à liker du coup, et à vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!